Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un week-end lumineux. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 14 au 20 mars. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis béliers, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? La douceur de vivre. Remets de la douceur dans ta vie lorsque tu en ressens le besoin. De petits gestes suffisent, une bougie allumée, un bon bain chaud, une caresse, un mot doux, se préparer un joli repas aussi, s'acheter des fleurs. Voilà, toutes plein de petites bonnes choses qui vous font frétiller le cœur, qui vous redonnent le sourire, qui vous apportent de la douceur, oui. Donc soyez doux et douce avec vous, amis béliers, soyez plein de bienveillance, soyez plein de bonté. Traitez-vous comme votre meilleur ami. C'est vrai que la plupart du temps, on a plutôt tendance à s'autocritiquer et à se jeter la pierre. Et bien là, on vous dit non. Soyez dans la douceur de vivre. En plus, on arrive dans vos énergies. Donc oui, apportez-vous tout l'amour dont vous êtes capable. Aimez-vous, appréciez-vous et soyez chaleureux envers vous-même. Et faites-vous des petits plaisirs. Voilà. Et oui, les petits plaisirs de la vie, ça passe par là aussi. Il faut savoir aussi être bon avec soi et être généreux avec soi. Allez, les énergies ici, on vous parle d'une invitation. Donc ici, il va y avoir une invitation, il va y avoir des sorties. Alors peut-être que c'est vos collègues qui vont des sorties avec des collègues de travail. Peut-être que si ça va être avec vos amis aussi. Peut-être que vous allez être invité à des soirées, à des barbecues. En tout cas, ici, il peut y avoir aussi une personne dans votre entourage. Quelqu'un que vous connaissez, qui rentre dans votre vie, avec qui vous discutez sporadiquement. Un coup, on discute, un coup, on discute plus. Pendant un mois, on ne se parle plus, on ne communique plus. Et là, d'un coup, peut-être que cette personne va vous inviter aussi. Ça peut parler à certains d'entre vous. Je ne sais pas pourquoi on me donne ce message, mais je vous le délivre. Donc ici, oui, il peut y avoir quelqu'un comme ça dans votre entourage avec qui, peut-être que il y a des périodes où vous communiquez plus, il y a des périodes où vous communiquez moins. Peut-être que vous êtes rencontrés déjà autour d'un verre, mais ça n'est pas allé plus loin. Par contre, cette personne apparemment pense toujours à vous. Même si il ou elle ne communique pas avec vous, elle vous a toujours dans un coin de sa tête, comme vous avez toujours cette personne dans un coin de votre tête. Et il se pourrait bien qu'il y ait un déblocage cette semaine-ci, ou en tout cas dans le courant du printemps avec cette personne qui elle vous invite, qui est une autre invitation, que vous soyez invité à sortir, à partager un moment de convivialité avec elle ou avec lui. Vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, il va y avoir des invitations, il va y avoir des sorties. Oui, avec le printemps, on a de nouveau envie de sortir, on a envie de nouveau de s'ouvrir à de jolies énergies. On a envie de profiter justement que les jours rallongent, on a envie de profiter de la lumière également. Donc ici, oui, tout est fait dans un esprit festif, dans un esprit vraiment de partage également. Ici, on vous parle, vous allez avoir un message, vous allez vraiment avoir une invitation. Donc le message ici vous dit vraiment que oui, vous allez avoir une invitation, que peut-être qu'il va y avoir même une invitation d'une personne inattendue. Ou peut-être que quelqu'un, vous allez avoir une invitation d'une personne qui n'était plus dans votre vie et qui veut revenir dans votre vie. D'un ex-partenaire possible, ou d'un ex-ami, ou d'une ex-amie aussi. Il y a comme une tentative ici, on jette le message, vous voyez, on envoie le message et on verra bien si le message trouvera une réponse, si la personne en face va vouloir bien répondre à l'invitation. Donc en l'occurrence, j'ai pas l'impression que ce soit vous. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous allez faire ça, vous allez vouloir envoyer un message à une personne pour qu'elle revienne dans votre vie, pour lui expliquer que vous aimeriez bien renouer contact avec vous, avec elle, pardon, mais j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une personne, alors, un ex ou une ex-partenaire, quelqu'un qui était dans votre cercle d'amis et qui a envie de revenir aussi. Mais en tout cas, regardez, la carte, elle est quand même bien bleue. Ça va se faire vraiment. Il y a une envie de communiquer, il y a une envie de reprendre de la communication. On a vraiment envie de renouer contact, de rentrer de nouveau en contact. Mais on a envie de le faire avec calme et sérénité. On n'a pas envie de bousculer les choses non plus. On a envie aussi de le faire d'une manière beaucoup plus... de manière pure, en fait. On n'a pas envie... ça ne sera pas fait dans une agression, on est bien d'accord. Ça sera plutôt fait dans la douceur. Ça sera dans la douceur.
Ça sera fait dans la douceur, ça sera fait vraiment dans le fait de vous faire toc-toc. Est-ce que tu es là? Est-ce que je peux... vous voyez, c'est comme si la personne elle veut passer la tête à travers dans l'espace de la porte. Elle passe la tête comme ça et elle vous dit je peux te déranger, je peux te parler. Et vous allez regarder la personne étonnée, vous allez dire bah oui, rentre. Donc ici, ça va être comme ça, c'est un message. On vous envoie un message pour dire toc-toc. Est-ce que tu m'ouvres la porte? Ou la porte est entrouverte? Est-ce que je peux passer la tête? Est-ce que on peut se voir un peu plus? Ça va être fait dans cet esprit-là en fait. Hein. Je sais pas, on m'envoie ces images-là. Moi, je vous dis comme ça, comment ça me vient. C'est bizarre d'ailleurs, mais oui, on vous dit ça. On vous dit qu'il va y avoir une reprise de contact, quelqu'un qui va vouloir revenir, qui va vouloir vous inviter, qui va peut-être vouloir vous donner des explications. En tout cas, on veut faire ça les choses bien, on veut faire ça dans les choses de manière calme, on veut faire les choses de manière sereine, de manière paisible. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, oui, il y a une reprise de contact. On va y avoir peut-être ici un message jeté à la mer comme ça, et on verra, et pour voir si vous allez réagir, si vous allez saisir l'occasion également. Donc ici, oui, il va y avoir des messages, il va y avoir de la communication. Pour Ami Bélier, il va y avoir des invitations. Vous n'allez pas en manquer en tout cas. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de printemps. Bon, bah, vous êtes dans les énergies. On parle de renaissance avec le printemps. Regardez comme elle est belle cette carte. Hein. On parle de reprendre confiance en soi. On dit qu'on a guéri ce qu'il y avait à guérir. On a compris ce qu'il y avait à comprendre. Et on est prêt maintenant à refleurir. On est prêt maintenant à s'ouvrir de nouveau à l'amour, à l'amitié. On est prêt à s'ouvrir de nouveau par rapport à des projets personnels, par rapport à des passions, par rapport à des projets avec des collègues également. Donc ici, oui, il y a une renaissance. On renoue avec sa vie, on renoue avec sa vitalité, c'est ce qu'on me dit ici. Vous allez renouer avec votre vitalité, avec votre énergie de conquérant, avec votre énergie d'avoir envie d'avancer, d'avoir envie de... alors peut-être pas... Des fois, c'est tout bousculer, parce que c'est vrai qu'en des fois, on a envie de tout bousculer, mais pas forcément sur de tout bousculer dans la vie des autres, mais des fois, on a envie de tout bousculer dans sa propre vie, ami Bélier. Hein. Vous n'allez pas me contredire, parce que je suis Bélier aussi. Donc oui, des fois, on a envie de tout bousculer dans sa vie, on a envie de donner un grand coup pour dire, allez, maintenant, j'envoie tout en l'air et on verra bien comment ça va se passer. Oui, et alors des fois, on oublie qu'il y a aussi, ça a un peu impacté d'autres personnes. Mais il y a comme une énergie comme ça, on a envie de tout bousculer, on a envie par exemple, de vider tout un placard pour faire du tri, pour tout ranger, vous voyez, c'est une image comme ça, on a envie de faire pareil dans sa vie. On fourmille d'envie, on fourmille d'avoir envie d'avancer. Donc ici, oui, il y a une renaissance, il y a une reconnexion à ses envies, il y a une reconnexion à sa vitalité aussi. On a envie de nouveau... de démarrer en fait, hein. On a envie d'avancer et de démarrer dans ce qui nous ferait plaisir, dans ce qui nous tient à cœur également. Sacrée énergie. Et ici, on me dit que vous faites bien. Alors, on a envie de renaître ici. Alors, si on parle au niveau affectif, si on parle au niveau sentimental, ici, on va avoir envie de rencontrer beaucoup de monde. Ici, ça peut me parler de pas mal de rencontres sans lendemain aussi. On peut avoir aussi peut-être de relations sex-friends ou de relations casuelles. Voilà, donc vous voyez comme ça peut vous parler, ça peut parler de ça également. Ici, on peut parler aussi d'abondance. Alors oui, il va y avoir des abondances de rencontres. Hein. Alors maintenant, vous jetez pas dans toute accord perdu, dans toute aventure. Non, faites attention quand même à ça. Parce qu'à force, vous pourriez vous y perdre aussi. Mais ici, on vous dit, oui, il y a une renaissance. Il y a une renaissance aussi au niveau argent. Peut-être qu'ici, vous attendiez peut-être un remboursement. Peut-être que vous attendiez peut-être une réponse par rapport à un financement également. On vous dit que vous allez avoir ce que vous voulez. Hein. Ici, ça parle de rentrée d'argent aussi. Peut-être qu'ici, il va y avoir, si vous attendiez un remboursement, vous allez avoir un remboursement. Si vous attendiez de recevoir de l'argent d'une promotion, une augmentation, on vous dit que vous allez l'avoir. Hein. Donc ici, oui, il peut y avoir aussi une renaissance au niveau financier aussi. Peut-être que dernièrement, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour ne plus être dans le rouge, et on vous dit que vous avez bien fait parce que vous allez avoir des récompenses et oui, vous allez avoir des rentrées d'argent également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas ici il y a vraiment des énergies d'abondance. Il y a abondance de rencontres, abondance de relations aussi. Attention à ne pas vous y perdre si les énergies vous intéressez au niveau sentimental, au niveau affectif. Avec le poisson, ici, on ne me parle pas de relations sérieuses. Hein. Donc ici, c'est peut-être juste pour vous amuser. Peut-être que vous avez envie de... Peut-être qu'ici, c'est pour marquer une transition, peut-être par rapport à une stagnation qu'il y a pu y avoir dans votre vie sentimentale. Peut-être qu'ici, c'est une transition pour vous permettre de redémarrer suite à une rupture également. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, on va faire des rencontres. Et ça peut être surtout des rencontres sans lendemain. Donc, attention à ça. Mais si ça correspond à ce que vous avez envie de vivre,
écoutez, allez-y. Hein, si ça ne correspond pas à ce que vous avez envie de vivre, attention, ne soyez pas chagrin ou chagrine par rapport à ça. Prenez conscience que ça sera sur cette semaine-là, en tout cas. Voilà. En tout cas, c'est peut-être le bon moment de rencontrer, peut-être d'avoir vraiment une abondance de rencontres sans donner suite de plus après. Hein. Mais peut-être ici, ça peut vous permettre peut-être de faire le tri, de voir ce que vous voulez, de ce que vous voulez rencontrer aussi, voir ce que vous attirez également dans vos énergies. Ça vous permettra aussi de faire le tri, en fait. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des invitations, il y a une renaissance par rapport à ça. Donc ici, oui, il y a une jolie renaissance. On avance dans ses projets, on avance dans ses sorties aussi, on avance aussi avec sa vie sociale, en fait. Hein. Ici, il y a une reprise de vie sociale, on renaît dans sa vie sociale, on est prêt et prête justement à s'ouvrir à de nouvelles invitations, à aller rencontrer de nouvelles personnes. Ici, on vous dit que vous allez recevoir un message d'une rentrée financière. Moi, c'est surtout de ça que ça me parle. Alors, de messages, oui, il va y avoir beaucoup de communication aussi par rapport à des rencontres, par rapport à des multiples rencontres que vous pourriez faire. Donc ici, il va y avoir vraiment de la communication. Vraiment, il va y avoir... mais c'est la communication, vous serez serein et sereine par rapport à ça, vous êtes en paix par rapport à cette communication. Donc là, ici, moi, je vous dis, il va y avoir une rentrée d'argent. Si vous attendiez quelque chose au niveau pécunier, au niveau financier, il va y avoir une bonne nouvelle. Il va y avoir de très bonnes nouvelles pour vous, amis béliers. Alors, je ne vous dis pas que vous allez gagner au loto, on est bien d'accord. Hein, mais en tout cas, si vous attendiez même pas, même si vous attendiez rien, peut-être qu'ici, vous allez être surpris ou surprise parce qu'il va y avoir un remboursement, même si c'est que 100 €. On est toujours content de prendre 100 €, on est bien d'accord. Voilà pour vous, amis béliers, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera, que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine également. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les lions, ici, quel est votre premier message? La mission de vie. Tu es ici pour réaliser quelque chose d'important que toi seul peux faire. Si tu es perdu, pars à la recherche de tes talents. C'est en les trouvant que tu sauras quoi faire. Ils sauront t'orienter et te guider sur ton chemin de vie pour exprimer ta véritable lumière. Tu es là pour briller, alors rayonne de mille feux. Alors ici, quand on vous dit vous êtes là pour briller, ça correspond en plein au lion qui aime rayonner, qui aime briller, qui est le roi de la jungle, hein, qui aime être le roi, qui aime être la reine. Ici, donc peut-être qu'ici, vous vous posez des questions. Alors peut-être qu'en ce moment, peut-être que vous êtes dans une énergie un peu plus terne parce que vous vous posez beaucoup de questions sur votre vie, sur votre devenir, peut-être sur votre profession. Peut-être aussi pourquoi vous êtes venu ici. Donc ici, on vous dit que oui, on a tous une mission, ne serait-ce des fois que par exemple une personne, ne serait-ce que de sourire dans la rue à une personne. Surtout ces derniers temps, les sourires étaient plutôt devenus rares puisqu'on ne les voyait même pas. Donc ici, ne serait-ce que de sourire dans la rue à une personne, ça va lui changer sa journée, ça va lui illuminer sa journée. Déjà, rien que ça, c'est une mission de vie parce que vous aurez su donner de la joie, vous aurez su donner de la lumière, vous aurez su apporter de la brillance et du rayonnement dans la vie de cette personne. Vous voyez? Donc la mission de vie, il ne faut pas s'en faire un monde, il faut absolument que je trouve ce dont je suis, pourquoi je suis fait. C'est peut-être que pour sourire et remonter le moral des gens aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc en tout cas, si vous cherchez vraiment plus en avant, la mission de vie est souvent en rapport avec une passion qu'on a, avec quelque chose qui nous fait plaisir. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous aimez colorier. Mais le coloriage, c'est quoi? C'est du dessin. Est-ce que vous aimeriez apprendre à dessiner? Ou est-ce que parce que vous allez me dire, ah bah oui, mais quand j'étais plus jeune, je dessinais, j'avais envie de faire des BD, et pourquoi vous ne referiez pas ce genre d'activité? Si c'est ce qui vous plaît, c'est ce qui vous permet de vous évader aussi, qui vous permet aussi de vous recentrer dans ce que vous avez envie de ressentir aussi, ça vous permet aussi de vous recentrer dans vos aspirations, ça peut vous permettre aussi de faire le vide dans votre tête et de méditer d'une certaine manière, parce que quand on est concentré et qu'on ne pense plus à rien, c'est une forme de méditation aussi. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, reconnectez-vous à des passions, à des choses qui vous tiennent à cœur, et peut-être que vous trouverez justement la réponse à votre question. Quelle est ma mission de vie? Ma mission de vie, c'est en général, c'est quelque chose qui me fait plaisir. C'est quelque chose qui me parle et avec qui après, je peux en faire profiter à tout le monde. Bien sûr, si vous dessinez vos dessins, ça sera un plaisir pour les yeux. Si vous dessinez des BD, ça sera d'autres personnes qui les liront. Ça leur portera de la joie, ça leur portera peut-être ça leur permettra de se poser des questions aussi. Vous voyez, comme ça peut vous parler à million, oui, votre mission de vie. Ici, on vous parle de quoi?
On parle qu'il y a un imprévu qui arrive, hein. Il y a quelque chose qui arrive, ça sera peut-être vu au départ comme quelque chose qui, pas quelque chose de désirable en tout cas. Donc ici, il peut y avoir, oui, un imprévu. Quelque chose qui ne va pas vous plaire au départ. Au départ, je dis bien, au départ. Ou peut-être que ça va vous permettre ça va vous pousser à vous remettre en question et justement à trouver quelles sont vos véritables aspirations, ce vers quoi vous avez vraiment envie de vous tourner également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas oui, il y a quelque chose, il y a un imprévu, il y a quelque chose qui vient peut-être stopper net une avancée quelque part, pour vous remettre en question, pour vous diriger vers un autre chemin. D'accord? Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on parle de travail. Donc ici, cet imprévu peut se produire dans votre secteur professionnel. Il peut y avoir quelque chose d'accidentel, entre guillemets, hein, et ça va peut-être... peut-être que ça va vous laisser peut-être un certain malaise en vous disant « Mais oui, mais pourquoi ça se produit maintenant ?» Alors, il y aura toujours une raison, vous trouverez la raison peut-être plus tard. On vous dit ici, en tout cas, que peut-être par rapport aussi à cet imprévu, à cette situation qui va se produire dans votre vie, on vous dit que vous avez les bons outils aussi pour pouvoir faire face, hein. Ça peut être dans les deux sens. Vous avez les bons outils, vous saurez travailler justement pour réparer ou pour améliorer ou pour justement pour ne pas lutter, pour accompagner ce changement, cet imprévu qui arrive dans votre vie, ou on vous dit que peut-être que c'est un imprévu qui arrive au milieu de votre... au sein de votre travail, au sein de votre profession également. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, il y a quelque chose, un imprévu. Et comme je vous ai dit, hein, peut-être que cet imprévu, ce qui va se produire peut-être dans votre profession, alors cette profession peut être un métier que vous faites, pas forcément... parce que c'est quelque chose qui vous passionne, hein. C'est peut-être parce que vous avez ce boulot-là, ça paye les factures, et puis jusqu'à présent, vous ne cherchez pas plus. Peut-être qu'ici, c'est imprévu, ça va vous permettre, ça va vous obliger peut-être à vous remettre en question sur certaines choses et comprendre que finalement, il y a beaucoup plus dans la vie que de se contenter de faire un travail et de payer des factures. Peut-être qu'ici, vous allez partir à la recherche de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie qui vous permettrait de vous épanouir. Alors peut-être continuer votre travail, mais avoir une activité à côté, une passion, quelque chose qui vous aidera qui vous apportera de la bouffée d'oxygène, qui vous parlera plus, qui vous permettra de vous épanouir aussi en tant qu'être humain également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler ici, ça peut parler de différentes manières à différentes personnes forcément. Donc soit on a les outils pour réparer un imprévu, on saura comment faire parce qu'on a déjà vécu cette expérience ou en tout cas on a le savoir par rapport à ça, ou il y a peut-être un imprévu qui survient dans votre vie professionnelle. Donc, vous voyez, comme ça peut vous parler ici, ou peut-être qu'ici, on a envie de travailler sur soi, parce que justement, on a ouvert les cieux et on a envie d'aller vers un épanouissement, on a envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus nourrissant. Donc, garder son travail, oui, mais à côté, avoir une activité qui permettra de nourrir et de se développer aussi de manière différente. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir des nouvelles, vous allez avoir... Alors, des nouvelles, ça peut être par courrier, ça peut être par courriel, ça peut être par des nouvelles aussi, peut-être téléphoniques aussi. En tout cas, il va y avoir des nouvelles. Il y a la communication dans l'air. On vous dit que c'est quelque chose qui va vous... Ah, avec l'oiseau jaune ici, moi je ne me fais pas de soucis. Moi j'ai l'impression qu'ici ça va être une nouvelle lumineuse. C'est quelque chose qui peut-être qui va vous donner une idée. C'est-à-dire, ah mais oui finalement ça c'est une bonne nouvelle parce que je vais peut-être pouvoir m'en servir pour faire ci, pour faire ça. Ah bah oui c'est justement la réponse que j'attendais vis-à-vis peut-être d'un emploi. Peut-être qu'ici vous allez avoir une bonne nouvelle. On vous dit que vous allez avoir... un emploi, vous allez avoir un job, vous avez la place aussi. Vous voyez, comme ça peut vous parler, en tout cas ici, il y a une bonne nouvelle qui vient vers vous, et on vous dit que c'est une nouvelle qui va vous donner la solution. Peut-être qu'ici, vous allez avoir la solution vis-à-vis d'une relation amicale, vis-à-vis d'une relation sentimentale, peut-être que ça va vous permettre aussi, cette nouvelle va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes aussi, parce qu'avec la clé, c'est aller d'ouvrir de nouvelles portes, aller vers de nouvelles opportunités sentimentales, amicales. C'est peut-être pour fermer aussi une porte. Ici, vous allez avoir des nouvelles, vous allez dire, bon voilà, moi j'attendais, peut-être, j'espérais encore par rapport à une certaine situation. Eh bien non, on me dit que maintenant, je reçois des nouvelles qui me disent que maintenant il est temps d'ouvrir de nouvelles portes. Que cette porte-là, elle se ferme et que je dois me tourner vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui va peut-être qui va peut-être me permettre de regarder la vie d'une manière différente, d'aborder les choses différemment aussi, me permettre d'aller vers un épanouissement différent aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas cette nouvelle va vous apporter des solutions, en tout cas va vous permettre de vous diriger vers de nouvelles opportunités, vous ouvrir de nouveaux horizons également. Vous voyez comme ça peut comment ça peut résonner en vous. Ça peut réfléchir aussi, c'est ce que je voulais dire au départ. Est-ce que vous vouliez me faire dire, c'est ça? Vous voyez comment ça peut vous faire réfléchir à millions par rapport à ça. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a un imprévu. Vous allez en avoir la nouvelle. Il y a quelque chose d'imprévu qui vient dans votre vie. Alors, comme je vous l'ai dit au départ, peut-être que vous le verrez ça au départ comme quelque chose de pas terrible.
De dire, mais non, ça c'est une tuile qui me tombe sur le coin de la figure. Et on vous dit de prendre du recul. Hein. On vous dit que non, cette nouvelle, ça finalement, ça sera peut-être quelque chose de plus bénéfique que vous ne le pensiez au départ. Oui, au départ, ça va être ça va vous apporter de l'inconfort, mais en tout cas, ça va vous apporter de l'inconfort, certes, mais pour aller vers quelque chose de beaucoup plus serein. Ça va vous apporter quelque chose, ça va vous apporter de l'inconfort, mais pour que vous preniez conscience qu'il y a autre chose derrière cet imprévu, et ça va vous apporter aussi de la confiance en vous, dans votre manière de confiance dans votre manière de réagir, dans votre réactivité aussi, dans votre manière aussi de vous poser les bonnes questions et de prendre du recul par rapport à ça, de ne pas rugir, plutôt peut-être de ne pas forcément sortir vos griffes de suite, mais plutôt d'observer d'abord, et ensuite vous saurez si vous devez rugir ou si vous devez sortir vos griffes ou pas. Voilà pour vous 1 million. Ici, on dit que vous avez les outils, que vous allez avoir la solution par rapport à un travail. Ou peut-être qu'ici, vous allez faire appel aussi, vous allez trouver la solution par rapport à des travaux que vous devez faire, que vous devez effectuer dans votre habitation également. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, oui, il y a une solution. Il y a une clé, Vous allez avoir la clé. On va peut-être vous donner une clé, peut-être par rapport à votre travail aussi. Peut-être que vous allez pouvoir vous orienter. Peut-être que vous allez trouver de nouvelles opportunités par rapport à votre travail aussi. Peut-être que justement par rapport au domaine professionnel, vous allez trouver des opportunités, peut-être pour avoir un nouveau job, peut-être pour vous créer votre propre job, pour pouvoir peut-être vous mettre à votre propre compte aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, on se dirige vers de nouvelles opportunités également. Il y a quelque chose vraiment de... On s'ouvre des portes en fait, hein, et on sait qu'on a les outils, on sait ce qu'il faut, on sait ce qu'on a, on sait qu'on possède ce qu'on a, par rapport à justement à cette porte qu'on s'apprête à ouvrir, ou à cette porte qu'on a envie d'ouvrir. Vous avez des fourmis dans les doigts tellement vous avez envie d'y aller vers cette porte-là, et que vous avez envie de donner un coup de clé et d'ouvrir et d'ouvrir la clenche et de passer de l'autre côté. Donc ici, on ressent vraiment comme une forme d'impatience aussi pour vous, 1 million. En tout cas, vous savez que vous avez tout ce qu'il faut, et vous savez que c'est une opportunité. Vous savez que cette clé, ça va vraiment vous apporter peut-être la clé pour débloquer certaines choses, pour aller de l'avant dans vos projets, dans votre vie sentimentale également, dans votre vie... aussi dans votre vie relationnelle, dans votre vie familiale aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, 1 million. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout, et j'espère que ça va vous éclairer, que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, 1 million, une très bonne semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre message? Une étoile veille sur toi. Si tu te sens seul au monde, face à des difficultés, regarde l'immensité du ciel. La première étoile que tu verras sera ton étoile, celle qui veillera sur toi. Tu pourras la regarder où que tu sois, et quand tu en ressentiras le besoin, tu vois, tu n'es pas seul. Non, vous n'êtes pas seul. Oui, si vous avez besoin de vous reconnecter à l'immensité de l'univers, vous pouvez observer les étoiles, mais sachez que dans le ciel, ou dans l'univers, il y a toujours quelqu'un qui pense à vous, que ce soit vos guides, que ce soit vos anges gardiens, que ce soit vos défunts aussi, qui vous observent, qui sont là à vos côtés pour vous aider à avancer, pour vous épauler. Même si on les voit pas, vous pouvez les ressentir. Vous pouvez ressentir des présences chez vous, surtout quand vous êtes triste, quand vous avez un moral qui est un petit peu en dents de scie. En général, ils essayent toujours de vous apporter des messages de réconfort, par le biais d'une chanson que vous aimez, par le biais peut-être au travers d'une discussion aussi, ou d'un dialogue de film. Vous pouvez avoir ce genre de message pour vous dire qu'on pense à toi. Ou peut-être une chanson qui vous fera penser à une personne. C'est cet esprit, c'est cette entité qui vous envoie le message pour vous dire: je pense à toi, je suis à tes côtés, tu n'es pas seul, tu es entouré, tu es aimé. Donc vous êtes aimé, ne l'oubliez pas. Donc oui, c'est normal que des fois on se sente seul dans la matière, mais on n'est jamais seul. Il y a toujours quelqu'un à nos côtés, même si on ne le voit pas, mais parlez-lui. Parlez-lui, ça entretiendra votre lien. Alors si c'est avec votre père, si c'est votre mère, si vous sont disparus, si c'est avec un de vos enfants aussi, entretenez ce lien. Dites qu'à cette personne que vous l'aimez et que vous savez que cette personne est là et qu'elle est à vos côtés et qu'elle vous aide du mieux qu'elle peut en fonction de votre plan de vie aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc non, vous n'êtes pas seul, amis Sagittaire.
Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'enfants et de naissance. Donc ici, peut-être certains d'entre vous voulez faire un bébé, c'est votre projet, hein. Il y a un projet bébé, il y a un projet d'enfantement. Donc ici, on vous dit qu'il y a des grandes chances que ça puisse aboutir. En tout cas, ici, ça peut parler de nouveaux projets. On a envie de démarrer de nouvelles choses, on a envie de donner naissance peut-être à de nouveaux projets. Peut-être le nouveau projet, c'est un déménagement. Un bébé, comme on vient de voir, un nouveau projet peut-être avec des amis, peut-être un projet voyage, un projet qui concerne aussi la famille. Peut-être qu'ici, un projet, ça peut être aussi un mariage. Le projet ici, c'est peut-être aussi de rencontrer quelqu'un. En tout cas, la naissance, ça peut être la naissance d'un nouvel amour aussi, d'une nouvelle amitié également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Mais en tout cas, oui, il y a quelque chose de nouveau. On a envie de nouveauté. On a envie d'accueillir aussi de la douceur. On a envie que cette nouveauté soit douce également. Qu'elle soit douce et qu'elle nous apporte de la sérénité. On a envie de faire les choses de manière sereine. On a envie que les projets qu'on a envie de donner naissance ou qui nous interpellent nous apportent de la paix aussi. Hein. Ne soit pas forcément quelque chose qui va nous remuer, qui va vraiment nous balloter dans tous les sens. Non, on aimerait peut-être faire quelque chose plus dans la douceur en tout cas. Ici, on vous parle de pont. Alors la douceur, ici on vous dit que le projet que vous voulez mettre en place, vous êtes là, hein, et vous hésitez encore à traverser le pont. Vous hésitez à passer de l'autre côté. Ici, on vous dit que, oui, il y a un pont à franchir entre ce que vous voulez mettre en place, entre vos désirs et ce que vous voulez réaliser également. Donc ici, vous êtes, oui, on a envie d'y aller. En plus, vous allez y aller parce qu'avec le soleil ici, qui se lève derrière le pont, ça parle d'espoir. Il y a un bel espoir pour vous. Donc ici, oui, peut-être qu'ici, vous êtes bloqué encore parce que vous n'avez pas encore toutes les tenants et les aboutissants. Peut-être que vous n'avez pas encore réussi à récupérer toutes les informations qui pourraient vous servir à la réalisation de votre projet également. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, pour l'instant, on n'a pas encore franchi le pont. On sait qu'on doit franchir le pont. On sait que par rapport à ce projet qu'on veut mettre en place, ça va vous sortir de votre zone de confort en fait. Hein. Donc ici, on veut y aller, on veut sortir de cette zone de confort. Donc il y a un petit nuage ici hein, au-dessus de la tête. Hein. Avant de démarrer, oui, ça va me sortir de ma zone de confort. Est-ce que je fais bien d'y aller? Est-ce que je ne vais pas me planter? Non, regardez, ici, la mer est calme. Donc ici, il n'y a rien de tumultueux. Elle brille en plus. Hein. Donc allez vers ce projet qui va vous permettre vraiment de briller, qui va vraiment vous permettre de vous reconnecter en vous. Ayez confiance en vous ici, c'est ce qu'on vous dit. Avec le soleil qui est né, ayez l'espoir, ayez foi. Ayez foi en vous, ayez foi en vos projets, ayez foi en ce que vous voulez mettre en place également. Regardez cette carte. Hein. Donc ici, on vous dit que ça tient. C'est juste vous qui devez franchir le premier pas, qui devez vous lancer en fait, hein, qui vous devez vous lancer pour traverser ce pont, vous devez traverser ce pont pour aller de l'autre côté, pour aller vers votre réalisation. Vous devez prendre conscience de ça en fait. Hein. Mais vous voulez ici, vous sentez, vous allez le faire parce que vous allez ressentir une fois que ce nuage sera petit. Ce petit nuage sera passé, vous allez vous dire, ouais, c'est vraiment ça que je veux faire, c'est vraiment vers ça que je veux me diriger. Donc maintenant, il est temps que je me lance, il est temps que je me donne les moyens d'y aller, et vous allez y aller. Hein, parce que quand on parle de nouveaux projets, on parle de sortir de sa zone de confort, vous avez envie d'y aller. Puis en plus ici, regardez, hein, il n'y a rien de qui vous en empêche en fait. Hein. C'est juste vous, allez, à toi de te lancer et de traverser le pont. Alors oui, le chemin n'est pas court, parce que quand même le pont, c'est pas un petit pont, hein, mais oui, il y aura du chemin à parcourir. N'oubliez pas que c'est pas le but à atteindre qui compte vraiment, c'est le chemin qui y mène. C'est le chemin parce que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, vous allez relever des défis. Mais amis Sagittaires, ça vous fait pas peur vous, parce que vous êtes les aventuriers du zodiaque. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, vous allez vous lancer à l'aventure, vous allez savoir que cette aventure, elle est faite pour vous, et vous allez le comprendre, et de toute façon vous savez que votre épanouissement, vos envies, en passe par là. Voilà pour vous, amis Sagittaires, vous allez partir à l'aventure, vous allez vous sortir de votre zone de confort et vous allez y aller. Hein. Vous allez relever les défis, vous allez aller vous allez franchir le pont, vous allez aller vers votre propre réalisation, vous allez vraiment y aller. Vous allez vraiment avoir envie de vous surpasser en tout cas. Ici, on parle de quoi? On parle de réussite. Vous voyez, vous faites bien y aller parce qu'on vous parle de réussite. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, si vous avez fait une formation, si c'est une formation certifiante, on vous dit que vous allez réussir cette formation, que vous allez vraiment aller vers quelque chose qui va vous donner un atout supplémentaire. Dans votre profession, peut-être qu'ici, vous avez dû reprendre les études en accord avec votre employeur pour je sais pas moi, par exemple, où vous étiez secrétaire juridique, et peut-être que votre employeur vous dit, écoute, il nous manque des greffiers, ou il nous manque peut-être un jury, ça serait bien que peut-être je te paye tes études, je te paye de reprendre les études.
Mais bon, comme ça, tu resteras dans mon équipe. Mais comme ça, moi, je sais pas, je dis n'importe quoi. Mais vous voyez, quand ça peut vous parler. En tout cas, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui va vous dire, bah écoute, ça serait bien que tu reprennes des études parce on te connaît, on a confiance en toi, on connaît tes compétences, mais il faut que tu améliores encore plus tes compétences par rapport au projet, au job ou peut-être à la place qu'on veut te donner au sein de notre cabinet, au sein de notre entreprise. Vous voyez, comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, on vous dit que oui, quel que soit ce que vous allez entreprendre pour apprendre, pour élargir vos connaissances, pour apprendre de nouvelles choses aussi, on vous dit qu'il y a une belle réussite. Donc si c'est certifiant, si vous devez passer des examens, si vous êtes étudiant, ou si votre enfant est étudiant, on peut parler aussi d'une réussite aussi. Il y a quelque chose, il y a une belle réussite qui vient, une belle satisfaction qui vient vers vous aussi, et vous pouvez avoir confiance, vous pouvez entretenir un bel espoir par rapport à ça, par rapport à ce joli projet, par rapport à cette belle réussite qui vient vers vous, ami Sagittaire. Ici, oui, il y a une... Alors, il y aura une belle réussite, mais il y aura des tensions avant. Hein. Alors peut-être qu'ici, ça peut créer des tensions dans votre couple. Hein. Peut-être qu'ici, bah, vous allez dire, bah oui, je dois mener, par exemple, à mi-temps, je travaille, à mon autre mi-temps, je fais mes études. Donc ici, si vous êtes en couple, ça peut amener des tensions. Peut-être que ça va vous donner aussi du stress aussi. Peut-être que ça va amener aussi des tensions au sein de parmi vos collègues ici. Ils vont dire, mais pourquoi lui ou pourquoi elle? Qu'est-ce qu'il a de plus que lui ou qu'est-ce qu'il a de plus que nous? Qu'est-ce qu'elle a de plus que nous aussi? Donc ici, ça peut provoquer des tensions, ça peut provoquer de l'agressivité également. Peut-être que c'est vous qui êtes un petit peu tendu aussi parce que vous allez être fatigué, parce que il y a beaucoup de choses qui vont mettre en place, parce que aussi se remettre à des études à partir d'un certain âge, reprendre une formation pour passer un examen, bah, c'est pas forcément évident non plus parce que on a des enfants, même qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, bah, ça reste des enfants et il faut quand même qu'on soit disponible pour s'en occuper. Donc il va y avoir quand même des tensions, mais on vous dit accrochez-vous parce que ça en vaut la peine. Hein. Ça en vaut la peine parce qu'il va y avoir, vous avez une belle réussite aux examens. Ici, on vous dit qu'il y a par rapport à un nouveau projet, si c'est un projet bébé, on vous dit qu'il y a une belle réussite, et par rapport à vos projets que vous voulez mettre en place, on vous dit allez-y parce qu'il y a une jolie réussite qui vient au bout. Il y a vraiment une belle récompense. Vous n'allez pas vous mettre en route, vous n'allez pas vous lancer dans ce projet. Et vous allez avoir des garanties. Vous allez avoir des garanties de réussite, vous allez avoir des garanties de satisfaction, en tout cas, amis Sagittaire. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ici, vraiment, il y a une très jolie énergie qui viennent vers vous. Hein. Ici, on vous dit qu'il est temps de franchir le pont. Et on vous dit qu'il y a des tensions, hein, vous hésitez. Moi, je pense qu'ici, c'est des tensions. Alors, ça peut provoquer des tensions avec votre entourage qui vous dit, mais allez, vas-y, qu'est-ce que tu attends pour y aller? Qu'est-ce que tu attends de te lancer dans cette relation? Qu'est-ce que tu attends de te relancer dans ce job? C'est fait pour toi. Il n'y a que vous qui avez peut-être encore peur. Il y a encore vous qui allez vous lancer, mais de toute façon, vous allez le faire. Parce que ça va vous provoquer des tensions aussi. Hein. Vous allez vous dire, mais non, il faut que j'y aille. Vous allez comprendre qu'il est temps maintenant de surpasser ce stress, de surpasser ces tensions pour aller vers votre propre réalisation. Donc oui, il est temps que le soleil passe par-dessus les éclairs. Hein. Donc ici, laissez les éclairs derrière vous, laissez peut-être une colère aussi, une colère parce que vous dites, bah oui, mais pourquoi je dois en passer par là? Pourquoi ça pourrait pas être beaucoup plus facile? Ça peut engendrer de la colère, mais on vous dit, mais parce que ici, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas le but qui compte, c'est le chemin. C'est le chemin, c'est les nouvelles rencontres, c'est ce que vous allez faire au fur et à mesure de votre route qui va compter. Il faut que vous en preniez conscience. Et à partir du moment où vous allez prendre conscience, bah, vous allez chasser les tensions. Vous allez dire, bah non, c'est comme ça. Je dois en passer par là parce que ça fait partie de mon évolution, ça fait partie du fait de mieux comprendre les choses, ce qui se joue également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, amis Sagittaires, mais oui, il y a vraiment de très jolies énergies ici. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera parce que ça va aller vers votre propre réalisation. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.